Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ahlan wa sahlan, mes chers frères et sœurs, bienvenue pour ce deuxième cours dont le titre est La purification des impuretés tangibles. Cette purification, comme nous avons dit dans le premier cours, il y a deux types de purification, la purification donc des impuretés, des saletés dont il faut se débarrasser et la pureté rituelle. Ici, nous allons plutôt parler justement de la première de ces deux types de purification, le fait de se débarrasser des impuretés. Donc une najasa en arabe, c'est quelque chose de considéré comme étant impur. Attention, il faut différencier entre sale et impur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Parfois, on peut avoir par exemple sur son vêtement du café ou de la nourriture, eh bien notre vêtement est sale, on ne va pas le considérer comme propre, mais il n'est pas impur, ce n'est pas une impureté, d'accord ? Il faut que ce soit quelque chose qui est impur. Donc quand nous avons une chose impure sur nos vêtements, il convient de s'en débarrasser. Maintenant, il ne faut pas, et ça c'est une règle un peu générale en islam, il ne faut pas tomber dans les excès, dans les doutes non justifiés. Ah, peut-être que j'ai touché quelque chose, non, parce que après ça peut engendrer des complications pour rien. Allah ne veut pas pour nous cette difficulté, non. Jusqu'à preuve du contraire, notre vêtement est pur. Sauf si vraiment nous voyons quelque chose qui indique qu'il y a une impureté de laquelle il faut se débarrasser. Et donc, mais par contre, si on voit qu'il y a effectivement une impureté, il convient de s'en débarrasser parce qu'il en va de la validité de notre prière. Pour qu'une prière soit valide, il faut que l'on soit pur de toute impureté sur les vêtements, sur le corps et à l'endroit où l'on va prier. Alors, des exemples de substances impures, eh bien, nous avons l'urine, les sels, l'urine et les sels humaines, le sang. Alors le sang, si c'est une toute petite quantité, cela est pardonné, cela n'est pas pris en compte, mais si c'est au-delà de à peu près la taille d'une pièce, eh bien, il faut s'en débarrasser. L'urine et l'excrément des animaux illicites, c'est-à-dire que l'urine et les excréments des animaux qu'il est interdit de consommer. Également le chien, le cochon, qui sont deux animaux impurs. Donc si nous avons des poils ou de la bave ou de la morve de chien ou de cochon, il convient de s'en débarrasser. Mais également des morceaux d'animaux morts qui n'ont pas été abattus selon les rites de l'abattage légal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été égorgés comme il convient pour que la viande soit licite. Si un animal est mort d'une autre façon, alors son cadavre est considéré comme une impureté. Donc il s'agira d'enlever cette souillure par n'importe quel moyen. Avec de l'eau, par des frottements, si c'est quelque chose de solide, de l'eau savonneuse, etc. Il n'y a pas de façon particulière de le faire. L'important, ce qui compte, c'est de s'en débarrasser, qu'il n'y ait plus cette souillure sur nous. À l'inverse de certaines adorations que l'on va voir, qui ont justement une dimension plus de ibadah, donc qui ont une forme particulière qu'il faut faire d'une certaine façon, celle-ci, non. Celle-ci est claire, il s'agit juste de se débarrasser de l'impureté. Il n'y a pas de façon particulière, excepté pour un type d'impureté qui est la salive du chien. La salive du chien, également son urine, ses excréments, tout ce qui peut venir du chien, parce qu'elle a un caractère particulier, il faudra faire 7 lavages, dont l'un est fait avec de la terre. Pourquoi ? Eh bien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans un hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira, tahuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat aw lahunna bit-turab. Donc la purification d'un récipient dans lequel qu'un chien a léché, d'un récipient qu'un chien a léché, se fera 7 fois, dont une fois avec de la terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est ce que l'on appelle ta'abboudi, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les impuretés du chien ont cette particularité ? C'est ainsi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé de cela. Eh bien, nous appliquons et nous savons bien sûr que derrière tous les ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sagesse et il y a une raison. Mais sinon, en dehors de ce type d'impureté particulière, il s'agira juste de se débarrasser de l'impureté par le moyen qu'il convient le mieux. Aussi,
encore une fois, Inna Allah yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté. C'est-à-dire que lorsque l'on a une impureté, notamment c'est sur le vêtement que ça va, ou bien sur le tapis de prière ou l'endroit où on va prier, c'est possible qu'on lave, mais il reste une petite trace. Il reste une petite trace, un petit peu la couleur de l'impureté. Eh bien, cela aussi est pardonné. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à Khawlata bint Yasar, lorsqu'elle lui a demandé, qu'elle lui a dit qu'elle avait du sang des menstrues qui restait un petit peu, la trace du sang qui restait un petit peu sur ses vêtements, il lui a dit yakfiki ghaslu dam wa la yadurruka atharuhu. Il suffit pour toi de laver le sang et ça ne pose pas de problème qu'il reste une petite trace. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Barakallahu fikum. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour le prochain cours. Ila al-liqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.